Aujourd'hui, on va parler d'une personne qu'on aime beaucoup dans le monde des crypto-monnaies. Enfin, qu'on aime beaucoup. Peut-être pas. On va parler de Gary Gensler. Gary Gensler, si tu le connais pas, c'est le président de la SEC. La SEC, c'est le gendarme financier américain. Gary Gensler, je prends très peu de risques à dire que dans le monde des crypto-monnaies, tout le monde déteste Gary Gensler. Moi, à titre personnel, j'irai pas en vacances avec lui, mais Gary Gensler, il nous a beaucoup compliqué la vie. On en a parlé 1 million de fois sur la chaîne. Et pourquoi je te parle de Gary Gensler aujourd'hui? Eh ben, tout simplement parce que hier, il était invité sur le plateau de CNBC. CNBC, il parle de finance, il parle essentiellement de finance, mais il était invité hier sur le plateau de CNBC et il a été invité dans le cadre du bilan après ETF, un mois après les ETF. Alors, il répond à tout un tas de questions. Je vous ai récupéré la vidéo et je vous ai fait la traduction. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer d'habitude, mais tu sais très bien que je tente de varier les sujets. On tournera toujours autour des crypto-monnaies, mais je tente de varier les sujets. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement, je vais te passer l'interview et je vais y mettre ma petite touche personnelle. Je vais pas faire grand chose, mais je vais tout simplement, parce que cette interview, je vais pas te mentir, elle m'a un petit peu agacé. Elle a révélé la méconnaissance. Oui, la méconnaissance. J'en fais des caisses, mais c'est pas bien grave. Elle a révélé la méconnaissance de Gary Gensler au sujet des crypto-monnaies. Il réfléchit comme un petit papy. On sera tous vieux, mais c'est pas grave. Il réfléchit comme un petit papy et tu vas très rapidement le capter. Mais avant de commencer, une petite piqûre de rappel. Si tu le sais pas, j'envoie une newsletter et chaque semaine, c'est mon instant. Voilà, je fais un petit peu ma petite promo. Mais chaque semaine, j'envoie une newsletter. Tu l'as à l'écran, Charlie Sedin, la newsletter crypto. Chaque semaine, chaque samedi matin, je travaille actuellement. Normalement, ça y est, je sais ce que je vais vous envoyer. N'hésite surtout pas à nous rejoindre. On est un petit peu plus de 1700. Le lien est en description. Et c'est pas fini. Et je te rappelle que j'ai mon groupe Telegram privé gratuit. Mon groupe Telegram est privé, mais il est gratuit. Oui, il est gratuit. Alors, on est 545 membres. Ça grossit. L'objectif, c'est d'être 1 million. Et voilà, j'envoie tout un tas d'informations, mais j'envoie également des vidéos exclusives. Pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé une vidéo qui est juste ici, 6 crypto-monnaies qui vont monter dans les 3 prochains mois. La vidéo, elle est juste ici. Elle a été vue par tous les membres du canal. Si ça t'intéresse, si tu veux rejoindre le canal, sachant qu'il est gratuit sous condition, tu as un lien en description, n'hésite surtout pas. Alors la petite minute promo est passée, passons à Gary Gensler. Right, it's not just that he closed down, that he would say it's used by drug dealers and used by folks who are doing all sorts of illicit and terrible things. There's very few things that trade today that people talk about like that. Now there are obviously frauds and things that happen, but maybe not like this. Like the dollar is like 100 times more. Well, I know that's your perspective, but I'm curious how you think about that. That's true, though. This is how much has been money laundered with Bitcoin. This is how much. This is Bitcoin. This is dollar. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est très intéressant. Je vous avais une fois partagé cette information. Regardez cet article. Il est tout récent. Il date du 11 février 2024. C'est un article qu'on trouve sur le journal du Con. Le blanchiment d'argent et la criminalité. Le dollar US bien plus utilisé que les cryptos. Le 7 février 2024, juste ici, les services du Trésor US ont publié une série de 3 rapports sur les moyens d'échange au sein des réseaux et des organisations criminelles. Ces documents portent respectivement sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, c'est ce que je vous disais juste avant, et la prolifération des armes. Et pas de surprise, spoiler, il s'avère que c'est le dollar américain en premier lieu que s'appuie la très vaste majorité de ces transactions criminelles. Les criminels utilisent des stratégies de blanchiment d'argent liquide en grande partie parce que l'argent liquide offre l'anonymat. Et le dollar américain, ils utilisent couramment la monnaie américaine en raison de sa large acceptation et de sa stabilité. Ils veulent nous faire croire le petit nouveau qui va tout simplement découvrir cet écosystème. Ils pourraient croire le contraire, alors que c'est absolument pas le cas. Comme il dit, le Bitcoin, c'est juste ça. Le dollar américain, c'est juste ça. Et le dirham marocain. Non, mais en tout cas, le Bitcoin, ça. Et le dollar américain, c'est énorme. Et vous verrez, il saura même pas quoi répondre.
Here's how you think about that. That's true, though. This is how much has been money laundered with Bitcoin. This is how much. This is Bitcoin. This is dollar. Yes, Joe. Look, here's the Jamie Dimon quote. Là, dommage qu'il le coupe. Ça aurait été merveilleux qu'il le laisse parler. Comme je vous ai dit, il va les regarder parce qu'il sait pas quoi répondre. C'est une stratégie bien connue. Quand tu sais pas quoi répondre, tu les regardes ou sinon tu cherches tes mots. Tu dis alors répétez-moi la question, tout ça. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il a été briefé. J'ai envie de voir ça comme quelqu'un qui a été briefé, mais il va les regarder. Mais à un moment, il va devoir parler. Et ce qu'il va dire, on sera uniquement sur de la connerie. The only true use case for it is for criminals, drug traffickers, money laundering, and tax avoidance. I know, but we have a guest. That's his opinion. We have a guest, Joe. What is your opinion? And what is your opinion that we have something trading on the exchange that has this type of use case, at least as described by the president of one of the largest financial institutions in the country? It's the leading market share in ransomware. And that's publicly known. Alors il dit quoi? Il dit que la crypto-monnaie est le principal marché des ransomware, des rançons logiciels. Et soi-disant, je vais être très honnête avec toi, soi-disant c'est publiquement connu, moi je le savais pas. Il dit que c'est le jeton de choix pour les rançons logiciels. Alors les ransomware, 2023 a été une année record avec plus de 1,1 milliard de dollars estorqués. À notre niveau, 1 milliard de dollars, ça peut paraître énorme. Mais ce que j'ai envie de me dire, c'est que on a 1 milliard de dollars de ransomware. Ok, il y a pas de problème, je l'intègre sur un marché qui vaut quand même 2000 milliards de dollars. Puis après, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'une très grande partie de ces ransomware, enfin des bitcoins extorqués lors de ces ransomware, sont récupérés par les gouvernements. Il y a eu tout un tas d'histoires qui ont fait du bruit dans l'écosystème. Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant, c'est que quand on a le premier journaliste qui lui met la tête dedans et qui lui fait comprendre que le bitcoin sur, voilà, le blanchiment d'argent, le terrorisme, la criminalité, etc., le bitcoin vaut ça et le dollar, ça vaut ça, et ben là, ce qu'il fait, il essaye de basculer sur autre chose. Je vous remets le passage parce que je le trouve tellement ridicule. Share in ransomware, and that's publicly known. Right. You know, it's the token of choice for ransomware. Joe, if I can say, the U.S. dollar, the euro, the yen, you have the whole society using it as a medium of exchange. We buy our cups of coffee, as I see here. Right. We get paid in dollars or yen or euro. And you have a whole central bank and support for one currency generally per economic region. That we don't have here. So there is a very real economic difference. Mais là, le journaliste va clairement lui faire comprendre que c'est exactement ce qu'on va reprocher à tout ça. C'est que ça attraction since it's decentralized and you can't have a profligate central bank. It's not that decentralized. Well, I know you're saying because of the ETFs, but really it is it's for not DeFi that decentralized and everything. Because look how finance tends towards centralization since antiquity. Right. So what do we have? We have a handful of 3 to 6 core. I understand, but the asset itself, the way that the distributed ledger, right? That's how the ledger. And now, how many times do you have people on this show that say, "I want to invest in something because how the books and records are kept"? I mean, Joe, really? It's just an accounting ledger. It's a ledger that everyone has and can't be double counted. It's almost immutable. Ben oui, il est peut-être là le sujet. On ne peut pas trafiquer le grand livre comptable, comme ils disent. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'un des sujets. Et c'est en ça que je dis qu'il réfléchit comme un vieux. Oui, avec des dollars, je peux acheter un café. Avec des euros, des yens, je peux acheter un café. Oui, il y a un grand livre comptable. C'est un vieux, en fait. Et il est là le problème. Tant qu'ils n'auront pas une personne capable de voir un petit peu plus loin, ben, ce sera, l'ASEC, ce sera toujours compliqué. So you trust it more than an Oracle database, or you trust it more than a lot of the Bitcoin bulls say they trust it a lot more than the central bank that enables the fiscal authorities to spend money to the tune of $33 trillion. On parle de 33 ici, il parle de 33 trillions de dollars, 33 000 milliards de dollars. Et pourquoi il parle de 33 trillions de dollars? En fait, c'est tout simplement la dette des États-Unis. En fait, c'était une dette
C'est une dette, c'est un chiffre qui a été avancé en septembre 2023. Depuis, comme tu peux l'imaginer, septembre-février, il y a eu quoi? 5 mois. Et ben, la dette a continué d'exploser. Et ben, juste ici, elle est de 34 000 milliards de dollars. C'est énorme. Et pendant que j'y pense, pendant que je suis sur ce tableau, regardez, juste ici, vous avez les recettes fiscales américaines, les US Federal Tax Revenue. On a 4 trillions, 4,6 trillions. Et ici, on a les intérêts payés par le gouvernement. Aujourd'hui, les recettes fiscales payent suffisent à peine pour payer les intérêts payés par le gouvernement. C'est ridicule. Autrement dit, pour être un petit peu plus clair, ici, on a les recettes fiscales qui ne payent que les intérêts. Ils ne remboursent même pas la dette. On a 4,6 trillions, 4,3 trillions. Là, c'est que des intérêts. La dette, elle est même pas payée. Allez, on poursuit avec Gary Gensler. That's why people think it has inherent value. So you trust it more than an Oracle database, or you trust I trust it more than a lot of the Bitcoin bulls say they trust it a lot more than the central bank that enables the fiscal authorities to spend money to the tune of $33 trillion. That's everybody's investment choice, but and then I think about how many things can be used in a deleterious way. Of course, but that has nothing to do with the underlying thing that you're using itself. I mean, I can go run a car into a parade and run over 40 people. That doesn't mean we shouldn't have cars. Does it? No. You should have cars. I wasn't going to use guns because God, I don't want to trigger, so to speak, anyone. Bah oui, c'est pas parce que certaines personnes, encore une fois, le Bitcoin ça, l'US dollar est comme ça, mais c'est pas parce que certaines personnes, une minorité de personnes utilisent les crypto-monnaies à des fins illicites, on va dire illicites, qu'il faut condamner tout l'écosystème. Non, il a complètement raison. Anyone on the set, but when the use case of a particular thing that you're buying and selling as an investment is just speculative investment. How many of the 90% of the people that own Bitcoin are using it for ransomware? There must be another use case that makes it so attractive to so many people. Speculative investing. Right, speculative investing. That's what. Okay, let me ask a separate question, which is just to pivot this because I think the next sort of order event question is what happens to Ethereum. For those in the crypto world, they all want to know how you're thinking about that. And really, if Ethereum is a security, how does that analysis differ from how you would think about Bitcoin? What we did in January was cabin to one set of filings. We have other filings, you're absolutely right, in front of us, but I'm not going to prejudge it for you or the audience. That's something that a 5-member commission discusses and reviews. Bon, Gary Gensler, pas fameux. Alors, ce qu'on peut retenir de cet échange, alors sur sa vision des crypto-monnaies est un poil archaïque. Franchement, c'est un papy, c'est un petit vieux. On l'a vu ensemble. Et après, sur le côté sur Ethereum, comme il y a le sujet des ETF Ethereum qui va arriver très rapidement. Voilà, il refuse de se positionner et il fait en fait ce qu'il a déjà fait avec le Bitcoin. Mais on sait tous, j'ai presque envie de dire qu'on sait tous que les ETF, ETH vont être approuvés tout simplement parce que derrière, il y a des très gros acteurs. Ils vont mettre la pression comme ils l'ont fait avec le Bitcoin. Il l'a un petit peu titillé avec le sujet de security, pas security. Alors pourquoi on a approuvé le Bitcoin? Pourquoi vous pourriez approuver ETH? Il s'est pas mouillé, mais voilà, il a fait du Gary Gensler. Moi, à titre personnel, je suis pas fan du type. En plus, il a fait savoir qu'il allait, à la fin de son mandat, et tenter de poursuivre à la tête de la SEC. J'espère qu'il sera absolument pas reconduit. On verra ensemble. Si t'aimes ce genre de vidéo, tu me le fais savoir en commentaire. Il y a tout un tas d'interviews que j'aurais aimé te partager, mais voilà, il faut qu'il y ait le retour qui va avec. Si ça vous plaît, voilà, vous me laissez un commentaire, vous likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. Peut-être demain. J'ai peut-être un sujet qui va peut-être arriver. Peut-être demain. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.